Yo les trashers! Saviez-vous que vos jeux vidéo favoris regorgent de mystères parfois non résolus? Des énigmes cachées par les développeurs qui ont emmené les joueurs à explorer de vrais égouts, déterrer des os humains, faire des analyses spectrographiques et surpasser leur intelligence. Half-Life 3, Overwatch ou The Binding of Isaac, préparez votre tenue de détective, on part à la découverte des 5 mystères les plus fous du jeu vidéo. Half-Life 3. Quoi? Le jeu n'est pas encore sorti, ni même annoncé qu'il y a une énigme dessus? Eh bien pourtant, on n'est pas devant une théorie de fan, mais bien Valve qui a laissé des indices pendant les soldes d'hiver 2015. Et dans la joie des soldes, des cartes à échanger, des badges à collectionner, un mystère bien plus sombre s'y cachait. Des nouveaux fonds d'écran sortent, comme chaque été ou chaque hiver sur les soldes. Mais sur l'un d'eux, il y a quelques défauts. Et ces défauts ressemblent à un lambda et un pied de biche. Et là c'est parti, il en faut très peu pour faire la liaison avec Half-Life. L'enquête est donc lancée. À côté de ça, un petit magazine sortait chaque jour pendant les soldes, le North Pole Noir Comic, qui est un petit personnage qui enquête sur une énigme. Le truc, c'est qu'une autre énigme attendait les joueurs dans ce comic. Tout d'abord avec la ressemblance de notre héros avec Hitman. Et le code barre à côté a donc été scanné. En plus, une fois que le code barre a été scanné, ce dernier a été déchiré de la couverture. Mais que donnait donc ce code barre? Eh bien, il donnait une série de chiffres. Et cette série de chiffres, une fois tapée dans la recherche Steam à partir du jeu Hitman, cela montrait un nouveau texte, qui lui mène à une URL vers un fichier audio, donnant un message en japonais. Qui donne, une fois traduit, les routes interdites mènent aux obstacles et à la récompense. Bien sûr, ça s'arrête pas là et sur le spectrographe de cet extrait, on trouve un nouveau code, un V7531. Ce code maintenant, il aura fallu trouver sur quelle page le taper et c'est donc sur celle d'Ikaruga que ça donnera carrément un badge Steam. Un poisson rouge dans un sac. Aïe! Du coup, bah voilà, même en hiver, Valve a fait un poisson d'avril auprès de ses utilisateurs sur Half-Life 3. Ou alors peut-être que c'était juste un moyen de les stopper dans la recherche? En tout cas, comme à son habitude, Half-Life 3 est vraiment recherché partout. Et du coup, Valve s'amuse à troller les gens. Ou peut-être pas. Malheureusement, après la fin des soldes, tout a été effacé avec un script lancé par Valve appelé Y'a rien à voir ici, .js. Aïe, c'est Jill. Une découverte étrange se produit le 3 octobre 2014 dans le jeu Kingdom of Loathing, un petit jeu web indépendant. Un monstre lâche un bouquin qui permet de trouver une suite de lettres, et en tapant ça dans l'URL on tombe sur ce symbole étrange et des formes qui le sont tout autant. Bon, c'est un petit jeu, sûrement un oubli, ça arrive. Pourtant, 9 mois plus tard, le même symbole est retrouvé dans Sokobon, avec cette fois-ci des formes différentes. Puis dans Mini Metro, Crypt of the Necrodancer, Coop, Legend of Dungeon, et bla, et bla, et bla. Ouais, ce signe a été retrouvé dans 21 jeux. Bon là, c'est plus une coïncidence. Du coup, les internautes se sont empressés de trouver toutes les pièces et ont essayé de faire des formes avec ça. Il y a énormément de combinaisons possibles, mais aucune ne mène vraiment à quelque chose. Vous pouvez d'ailleurs vous-même essayer de le faire. Un site existe répertoriant tous les signes ayant été retrouvés pour permettre de les placer et ainsi trouver la solution à l'énigme de l'œil. Après, le site propose de rajouter des fichiers soi-même, tout simplement car l'énigme a maintenant plus de 2 ans et toujours pas de résolution. Et autant pour les autres énigmes, il y a une explication du pourquoi du comment, mais pour celle-là, rien, zéro, nada. On n'a absolument aucune idée de quoi amène ce puzzle. La réponse à la question de la vie, de la mort, malgré que le secret soit partagé entre plusieurs développeurs, aucun n'a lâché le morceau. Et c'est sans relâche que les internautes essaient de trouver les nouvelles pièces du puzzle. Le gardien. On va parler d'un jeu bien connu pour ses secrets en tout genre, The Binding of Isaac. Le jeu de base avait des secrets, mais il y avait un problème, c'est que ces derniers étaient directement cachés dans le jeu, qui fait que un peu de data mining et hop, on trouve le secret. Et ça détruit un peu l'intérêt, donc pourquoi ne pas rendre ça un peu plus méta? Et bien avec la sortie du DLC Afterbirth, c'est allé assez loin. Le jeu n'était pas entier et le nouveau mode se bloquait à 109 pièces. Les développeurs répondirent que c'était un bug, et c'est donc 109 heures après la sortie du jeu que ce bug a été résolu. Une fois que 109 personnes avaient donné 999 pièces chacun dans le jeu, l'icône du success team correspondant a changé, donnant un bout de papier avec des traits plus ou moins longs. Une fois converti en ASCII, on arrive sur cette image. Une image de Zilost, le perso caché du jeu d'origine, en 109 par 109, 8 figures humaines, une icône de carte et le verset 30-35 de la Genèse. C'est avec un tweet d'Edmund, le créateur, que les choses deviennent plus claires, et que tout ça fait référence au film The Lost Boys. Au fil des indices, une localisation est trouvée le 13 novembre, et c'est donc là-bas que se situe une affiche où il est indiqué qu'Isaac est perdu, et d'appeler ce numéro s'y retrouver. Ce numéro, lorsqu'appelé, envoie vers une boîte automatique disant Hello, Miss Howard. This is your call. I know what you came for, but I need to hear you ask me. Avec Isaac et Phaser inversés. Lorsque les gens ont trouvé que le message à répondre était « Où es-tu ?», la messagerie vocale avait changé. Christ calls. Generous gods don't guide history forever. You're my neck. I'm all for now.
Cette fois-ci la partie inversée est plus longue et c'est un dernier tweet d'Edmund qui a tout résolu. Nous avons bientôt révélé quelque chose de maléfique, pas vrai? Prenez la première lettre de chaque mot en anglais et vous obtenez warmer, qui veut dire plus chaud. La même logique a été appliquée sur le nouveau message de la boîte de messagerie, ce qui donne ça. Bon, ça veut rien dire pour le moment, hein, mais appliquons une règle alphanumérique dessus et nous obtenons une nouvelle localisation. À ce stade-là, Edmund répondit « Amenez une pelle ». Et c'est donc à Santa Ana que cette petite statuette d'un personnage ressemblant à Isaac a été retrouvée, avec sur lui un nom Twitter ainsi qu'un mot de passe. La communauté s'est donc connectée sur ce compte, et cela a débloqué le personnage du Keeper pour tous les joueurs du jeu. Ben. Comptez bien le nombre de N dans ce titre, c'est très important pour la suite. Celui-là vient d'un jeu assez récent, Ben and Ed, et attention, ça va spoiler. Vous incarnez Ed le zombie et vous essayez de sauver votre pote Ben qui est utilisé pour un jeu télévisé. Outre les références extrêmement évidentes à Ben Brown à plusieurs endroits du jeu, on retrouve encore une fois un truc assez glauque une fois le DLC sorti. Ce dernier permet de jouer Ben une fois mordu par Ed à la fin du jeu de base, qui est donc devenu lui aussi un zombie. Le truc c'est qu'une fois le DLC fini, on peut refaire le jeu de base avec Ben, et donc mordre Ben avec Ben à la fin du jeu de base. Ok, faut suivre un peu. Bah là, le jeu ne va pas se laisser faire et mettre un screamer à la place, avec une musique inversée, et une localisation ainsi que le message « Ben ne peut pas être libéré », avant d'éteindre le jeu de manière brutale. Que donne cette localisation? Eh bien cela mène à un pont, et sous ce pont se trouvait un indice. C'est un certain Ryan Wooson qui est allé chercher tout ça, et il trouva une boîte contenant des dessins flippants, un iPod fissuré et un os humain. Ils sont vraiment allés jusqu'à tuer un gamin pour rendre le jeu plus réaliste? Non, il y a forcément une autre explication. Et vous vous souvenez lorsque je vous ai dit de vous rappeler du nombre de N? Bah à un autre endroit du jeu on peut trouver une inscription, une tête, un livre, suivi d'un /band. Tout ça pour signifier qu'il y a un Facebook à ce nom. Dessus on trouve beaucoup d'inscriptions bizarres ainsi que des photos très étranges avec des descriptions comme Help, Watching, Over Him et T. Ou encore la photo du fameux endroit où se trouvait la boîte. Encore une fois on n'a pas plus d'informations sur l'histoire et celle-ci n'est donc pas conclue. Sachez néanmoins que la dernière photo date du 2 octobre 2016 et cette page Facebook est toujours active. Donc tous les indices ne sont pas encore révélés ou trouvés. Kill your internet. Je désigne à cette énigme le nom le plus classe. On va se tourner cette fois-ci sur le jeu République créé par Camouflage, un titre sorti l'année dernière et qui a fait parler de lui car il est créé par des bonhommes ayant participé à Halo, Fear et Metal Gear Solid. Rien que ça. Dans ce jeu d'infiltration et de hacking, il y avait une seconde lecture avec une vraie énigme à décoder dans la vraie vie et un partenariat avec killyourinternet.com est annoncé le 17 mars 2016. Sans dire vraiment pourquoi il y en a un. Le lendemain, un article a été posté sur le site correspondant, qui n'est pas un site créé il y a peu car ce dernier existe depuis 2002. Et attention, ça pique les yeux hein. Ça ressemble à un vieux terminal de commande et ça demande un identifiant. Et même pour créer un compte, il faut un mot de passe. Par chance, il était aussi indiqué un numéro de téléphone pour assistance. En appelant ce numéro, on tombe sur une assistance automatique qui nous demande de taper un chiffre pour accéder au service commercial, technique, assistance, comme un opérateur téléphonique. Évidemment, le service commercial n'est pas joignable actuellement. L'assistance technique a une durée approximative d'attente de 12 345 jours. Ça fait beaucoup, vous le conviendrez. La hotline demande votre numéro d'employé en 8 chiffres et l'opérateur système pour finir votre code à 5 chiffres. Bon, heureusement, comme dans la vraie vie, le mot de passe pour le dernier a été mis à l'arrache par un stagiaire, et c'est donc 1, 2, 3, 4, 5. Non mais franchement, une fois ce hacking de haute volée effectué, on a accès à deux choix, Diagnostic System et écouter les tickets de support en cours. Un des tickets donne son numéro d'employé à 8 chiffres et maintenant vous vous doutez que la troisième option est accessible. Cette dernière donne enfin le mot de passe pour créer un compte. Allez, on raccroche le téléphone et on retourne sur les internets. En se créant un compte, les choses sérieuses commencent, car après avoir créé ce dernier, ce logo apparaît, puis ce tableau de bord avec énormément d'options. Bon, je vais vous aider ici, la seule qui nous intéresse c'est l'option G et le 13e fichier à l'intérieur qui contient le mot Cplis qui est l'anagramme d'Eclipse. Il faut ensuite parler dans le chat et donner ce mot de passe qui nous répondra avec un code binaire corrompu qui donnera Vulnerability en langage Lit. Au même moment des images ont été trouvées, une falaise, des routes et même un chien flou. Bon, en mettant tout ça ensemble, le puzzle se résout un peu de lui-même et mène vers un dossier d'archives permettant de trouver encore des nouveaux codes menant à un site montrant des spams mais une fois rassemblés forme un QR code. Mais évidemment ça montre encore quelque chose d'encrypté, ça n'en finit jamais hein. Mais une fois ce dernier code trouvé, les développeurs se sont ramenés sur le Discord qui s'était formé pour la recherche pour les féliciter d'avoir trouvé tout ça et en leur offrant des clés Steam pour leur jeu République. Et ben toutes ces histoires ça donne envie d'en chercher d'autres hein. Si ça se trouve, il y en a qu'on n'a jamais trouvé et qui sont encore enfouis dans nos jeux d'enfance. Bon par contre, je vous vois au fond me dire excuse-moi, mais t'as oublié de parler de Sombra d'Overwatch hein. Bah celui-là on va y réserver une vidéo entière sur notre chaîne secondaire Team Trash. Et surtout pour vous expliquer pourquoi Internet considère que cette énigme est une des pires qui n'a jamais existé. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir en cliquant sur le pouce bleu, à nous suivre sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables, et surtout à partager la vidéo partout où c'est possible. Je vous embrasse et à la prochaine.